Annyeonghaseyo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler un peu de comment je suis arrivée à aimer la Corée, la K-pop qui m'entoure de partout, les K-dramas, la nourriture asiatique et plus particulièrement coréenne. La Corée du Sud n'est pas venue à moi très rapidement. C'est grâce à du coup des émissions de télé comme M6, je crois qu'ils avaient fait une émission sur la K-pop. C'était, je crois que c'est la première émission que j'ai regardée sur la K-pop, c'était en 2019. En fait c'est ma mère qui me l'a envoyée. Donc ça a commencé en 2019. J'ai commencé du coup avec BTS et Blackpink. Donc j'ai vraiment écouté la chanson qui venait de sortir, c'était Boy With Love, qui était incroyable à cette époque-là. J'ai commencé à écouter la musique comme ça. J'écoutais pas tant que ça de chansons, hein. J'avais 3-4 chansons dans ma playlist K-pop. Maintenant j'en ai plus de 200, voire même un bon millier de chansons de K-pop. J'ai écouté BTS et Blackpink plus particulièrement, mais j'étais pas fan non plus, hein, parce que j'étais fan à cette époque-là des comédies musicales françaises, donc la K-pop ça passait en second plan. En même temps, en 2019, j'ai commencé à regarder des dramas, enfin commencer, c'est vite dit puisque j'ai regardé un drama, le nom je ne le sais plus en anglais mais je l'ai en français, c'est le dieu de l'eau of Abek, en gros c'est le dieu de l'eau Abek, Hanbek, et c'était je vous le dis maintenant hein, mais il est incroyable. À cette époque là j'ai regardé 3 épisodes et j'ai arrêté parce que je trouvais ça nul. C'était comme la K-pop, c'était pas un déclic, c'était pas le moment pour écouter ni pour regarder ces dramas ni pour écouter de la K-pop. Cela m'est arrivé au moment d'une rupture où j'ai commencé du coup à écouter de plus en plus de K-pop parce que ça m'a énormément aidé dans ma tristesse et à regarder des dramas parce que la première chose que j'ai regardé pendant ma rupture c'est Love Alarm, le meilleur des dramas à regarder pendant la rupture. La rupture c'était vraiment une semaine avant le confinement et Love Alarm je l'ai vu du coup le week-end du confinement et j'ai passé tout le samedi ou tout le dimanche tout le samedi ou le dimanche soir, hein, je parle, à regarder Love Alarm et à pleurer dans ma chambre. La K-pop ça m'a énormément aidé, surtout une chanson que maintenant dès que je suis stressée, dès que je vais pas bien, je la chante, c'est Different the Winner, et vraiment le titre et le groupe, le nom du groupe vont bien ensemble. Mais voilà, c'est un peu devenu mes bibous. Pour ceux qui le savent, je ne me suis pas arrêtée à écouter de la K-pop, à du coup regarder des K-dramas. Je suis également fan d'histoire et du coup c'est pour ça que je vous fais des petites vidéos histoire et du coup je fais des recherches un peu sur l'histoire de la Corée et de la K-pop et de tout ce qui va avec. C'est intéressant de savoir d'où vient ses origines, d'où vient sa culture, mais je ne me suis pas arrêtée à là. J'ai également créé mon groupe de danse K-pop. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube qui sera dans la description. Après, si vous voulez participer et être dans le groupe, vous n'avez qu'à envoyer un message sur mon Insta du groupe de danse. C'est un groupe de danse national, donc vraiment vous êtes de n'importe où, vous pouvez me dire que vous voulez participer parce que en soi je ne demande pas non plus de savoir bien danser, le but c'est de s'amuser entre nous. Un de mes plus gros projets qui s'est créé également pendant le confinement, parce que du coup ces 2 projets se sont créés pendant le confinement, c'est ma chaîne YouTube, voilà, celle où je suis en ce moment, que j'aimerais bien beaucoup développé par rapport à la Corée, à la K-pop et à toute la culture coréenne. Mais pour ça, il faut que j'aille un jour visiter la Corée. Pour l'instant, elle évolue petit à petit. Je suis contente, je suis heureuse. Et c'est pas encore terminé, il y a plein de choses qui viendront par rapport à la Corée. Déjà, l'année dernière, j'ai eu topic 1 niveau 1. Et cette année, je compte avoir, ou l'année prochaine, ça dépendra de si j'ai mon BAFA ou pas cette année, mais avoir mon topic 1 niveau 2. Et comme ça, je passerai à mon topic 2 niveau 3 et ainsi de suite jusqu'à partir étudier là-bas et pouvoir faire autre chose également à côté. Je reviendrai avec d'autres vidéos sur la Corée et sur la K-pop, peut-être des nouvelles vidéos sur la mode coréenne parce que ça a un rapport avec un de mes projets que j'ai pour plus tard. On se dit à bientôt pour une nouvelle parce que j'espère qu'il y en aura d'autres et que je vous
ferai un bilan comme celle-ci avec le début jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à quand j'aurai des choses nouvelles à dire. Mais pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai ouvert une autre chaîne aussi qui ne parle pas du tout de la Corée mais plutôt de l'histoire de la France. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de vidéos, je crois qu'il y en a que 2 ou 3 qui sont sorties. Parce que j'attends un peu pour pouvoir... en fait je veux être assidue sur ma chaîne principale pour pouvoir mettre des vidéos sur ma chaîne secondaire, donc je vous la mettrai également en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, d'écrire en commentaire comment avez-vous connu la K-pop, connaissent la K-pop et qui ont déjà vu, qui ont déjà écouté la K-pop, et pour ceux qui n'ont pas connu de K-pop, avec quel drama vous avez connu les K-dramas du coup. Sinon je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Annyeonghaseyo, 감사합니다.